Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo est un petit peu particulière puisque je réponds à la demande d'un des viewers qui m'avait demandé d'expliquer un petit peu Capture Age, ce nouvel outil très pratique pour caster, qui a été intégré à la mise à jour, à une des dernières mises à jour de Age of Empires il y a quoi, il y a quelques semaines, et qui est automatiquement maintenant dans le logiciel, même si quand vous cliquez dessus il faudra aller le télécharger et l'installer et le mettre. C'est un outil très utile pour caster puisqu'il va se superposer aux parties et en fait on va avoir une visibilité plus importante, on va être quasiment omniscient comme ils le mettent très bien dans leur produit de propagande pour vous expliquer pourquoi Capture Age est important. Ceci dit, ils n'ont pas tout à fait tort, c'est vraiment un très bon outil, vraiment c'est du beau boulot et c'est pour ça que Microsoft, je pense, a accepté de faire un petit contrat avec eux, un petit partenariat et de les intégrer directement au jeu, parce que c'est vrai que quand ça fonctionne, on s'en passe plus. Alors le souci, c'est qu'on peut pas toujours s'en servir parce que c'est encore à mettre au point. Ils ont eu de grosses évolutions, notamment sur la performance de ce logiciel-là, qui est quand même très gourmand, on va pas se mentir, et qui provoque parfois des ralentissements du jeu, des bugs, des crashs de stream, donc c'est assez contraignant, mais quand ça marche, c'est juste merveilleux. Donc c'est vrai que c'est un logiciel quand même, quand il sera au top du top, ça sera juste une dinguerie, et c'est déjà vraiment pas mal, quand ça marche vraiment, on se régale. Donc l'idée, c'est qu'on va partir dessus, je vais vous expliquer un petit peu tous les paramètres. À gauche, à droite, on va être très succinct. L'idée, c'est juste que quand vous regardiez, du coup, éventuellement sur YouTube, mes prochaines vidéos où il y aura du casting, que vous ayez un petit peu toutes les données nécessaires pour comprendre un peu à quoi ça sert et surtout que vous ayez tous ces outils-là et toutes les connaissances pour encore mieux appréhender, mieux vraiment profiter de la partie. Donc voilà, bref, on va aller du coup sur Capture Age. Et puis comme ça on va regarder un peu chaque chose. Donc voilà, c'est vraiment un outil superposé au jeu. Donc le jeu tourne, le logiciel tourne par-dessus. Et du coup, eh ben, vous voyez, on met en route. On peut accélérer, on peut ralentir, on peut faire 2-3 petites choses. Alors moi je vais vous parler de la version standard qui est accessible à tous. Parce qu'il y a une version aussi professionnelle avec d'autres avantages. Si vous payez, ça permet, au-delà d'avoir des avantages, je crois que c'est 5 euros par mois ou quelque chose comme ça permet surtout de soutenir un peu les personnes qui développent ce jeu et de les remercier pour leur travail. Donc voilà, c'est pas négligeable. Alors bon, malheureusement, n'ayant pas encore des millions et des millions par mois, je ne peux pas encore souscrire. Mais vraiment, si je gagnais plus d'argent, je le ferais avec plaisir. Mais peut-être qu'un jour ça viendra pour Capture Age. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, tout de suite, je vais pas pouvoir, ça va être compliqué. Bref, pour en revenir au logiciel, du coup, tout simplement, vous avez du coup le nom des deux joueurs. Vous avez forcément, ça c'est les noms que nous on met, donc des fois c'est pas toujours très juste, c'est pas toujours à jour. Là par exemple, bon, c'est pas du tout un BO3 ce que je suis en train de vous montrer. C'est un simple replay d'une ranked que j'ai effectué aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, les données importantes, on va aller à l'essentiel. C'est que vous avez ici, là, les petits marteaux, c'est les travailleurs, donc c'est les villageois. Au-dessus, c'est les unités militaires. Ici, la couleur, c'est la jauge entre votre adversaire et vous. Donc si vous avez 50 villageois et qu'il en a 25, forcément, votre jauge sera aux 2 tiers et la sienne au 1 tiers. C'est basique, c'est très simple. Ensuite vous avez ici sur les extérieurs du coup la population. Donc ça c'est forcément armée, villageois cumulés. Et ça c'est votre pop cap. Donc si vous êtes 1 vous aurez directement 200. Mais là c'est important, ça permet de savoir quand justement la personne va se retrouver maisonnette. Donc voilà. Ensuite, on a donc vous voyez la minimap qu'on peut d'ailleurs on peut la dézoomer comme ça on verra tout et c'est à peu près la même chose. Donc sur la minimap, vous allez retrouver donc les TC. Donc si vous zoomez dessus, vous voyez avec ce symbole là, vous aurez du coup aussi un symbole pour les châteaux qui sont très reconnaissables et donc Bien évidemment, donc vous allez avoir sur la droite là beaucoup d'informations. Donc le score, bon ça c'est basique, ça ne change rien d'habitude. Sinon à côté vous allez retrouver des choses très intéressantes ici. Puisqu'on va avoir le TC Castle Count. Donc ça c'est simplement le nombre de TC et le nombre de châteaux.
Rien de très sorcier, là on a chacun un TC, peut-être qu'on aura d'autres châteaux par la suite. Donc c'est noté, en haut c'est les TC, en bas c'est les châteaux. Donc ça c'est pour les 2 joueurs. Le KD c'est le kill death, c'est le ratio hein, entre les unités que vous avez tuées et les unités que vous avez perdues. Donc là on est à 0, hein, donc bien évidemment on a eu un début de partie, il n'y a pas eu de mort. L'éco KD c'est la même chose, sauf que là ça ne comprend que les villageois que vous avez tués ou que vous avez perdus. Donc ça c'est intéressant, ça permet de savoir un petit peu combien on est allé piocher de villageois chez l'adversaire et combien on en a perdu. Donc vraiment c'est un outil que j'utilise et que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc voilà, la value gold. Donc ça c'est le calcul hein, de la valeur en or que vous allez avoir et sur vos unités. Donc c'est intéressant. C'est intéressant, même si ça, sincèrement, ce paramètre-là, je m'en sers absolument jamais. Les reliques, ça c'est cool, ça vous permet de savoir combien de reliques ont les joueurs. Bon, après vous les voyez sur la map avec les petits points blancs, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que d'avoir le compte des reliques, ça vous évite de chercher et de savoir, parce que des fois elles sont dans plusieurs monastères. Voilà, là au moins vous avez tout sous les yeux. Donc ça c'est plutôt cool. L'idle TC, ça c'est peut-être un des paramètres que je préfère. Ça vous permet de savoir exactement combien de temps le joueur a perdu sur son Town Center, son forum. Hein. Combien de temps il n'a pas fait travailler son forum. Vous le savez, Age of Empires c'est un jeu où vous n'avez pas le choix. Si vous voulez performer, il faut que votre TC travaille quasiment tout le temps. Enfin, il faut qu'il travaille tout le temps, hein, excepté au bout d'une heure de jeu où là vous pouvez arrêter de faire des builds. Mais globalement, il faut toujours que ça travaille. Et c'est pour ça que ce paramètre-là, il est très très important. Parce que ça vous permet justement de savoir un petit peu où vous en êtes à ce niveau-là. Et surtout de voir où en sont les autres à ce niveau là plutôt, puisque vous quand vous jouez vous n'avez pas tous ces paramètres là. Et c'est bien dommage. Par contre c'est intéressant de re-regarder ces replays avec Capture Rate justement pour voir un peu l'idle TC. Par exemple sur cette partie je m'étais pas rendu compte que j'avais accumulé 13 secondes idle TC sur mon BO. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Donc ça vous permet de voir justement hein, combien de secondes vous avez. Et ça vous fait plus ou moins exactement le nombre de villageois que vous avez de retard. Et des fois c'est juste parce que vous ne créez pas de villageois, juste à cause de cette idle TC, que vous vous retrouvez en difficulté. Donc voilà, je trouve ça vraiment très intéressant comme paramètre. Autre paramètre aussi intéressant, c'est l'idle echo. Ça c'est le temps où vos villageois n'auront pas fait de travail. Donc ça c'est plutôt sympa. C'est genre le villageois là, par exemple ceux-là ils bougent plus. Et ben ça va faire exploser l'idle TC. Donc ça aussi c'est assez riche. Ça permet un petit peu de voir le temps où vous avez de l'idle et où vous auriez pu être plus productif à ce niveau là. Donc voilà pour ces paramètres là. Vous avez d'autres options très intéressantes hein. Si vous allez cliquer sur ça notamment, vous allez pouvoir aller voir les statistiques en cours de jeu. Ça vous permettra, alors bon là ça on s'en moque un petit peu, mais en termes d'économie, de voir qui a collecté le plus de ressources. Donc par exemple là j'ai plus de nourriture que mon adversaire, il a plus de bois etc, etc. Donc ça en début de partie c'est pas super top. Mais il y a des moments quand on se retrouve au bout de 3 quarts d'heure de jeu, une demi-heure de jeu, ça peut nous donner des informations très intéressantes. Donc voilà. Petit détail, hein, petit détail. Donc les APM, ça fait partie hein, du professionnel. Ça permet de savoir à peu près combien d'actions par minute font les joueurs. C'est intéressant. Après, leur logiciel d'APM, on l'a vu, je l'ai vu sur d'autres casters. Il n'est pas encore, j'ai l'impression, hyper au top. Alors après, par contre, ça donne une idée globale assez juste. Mais je sais pas exactement comment ça fonctionne, ça n'a pas l'air très clair. Donc c'est vrai que c'est un outil, je pense qu'ils vont perfectionner dans les prochains temps. Mais du coup voilà, vous avez quand même déjà pas mal d'infos. Si vous cliquez dessus, du coup vous pourrez avoir avec la version professionnelle les APM de l'économie, de militaire. Ça c'est la totalité. Donc vous allez avoir encore d'autres fonctionnalités qui sont à mon sens pas hyper intéressantes. Donc voilà. Mais globalement on a quand même beaucoup d'infos. Sur le visuel du coup je vous ai présenté le centre. J'ai un petit peu oublié donc de parler des ressources sur les extérieurs en haut. Mais bon ça c'est d'évidence hein. À gauche ça sera mes ressources, à droite ça sera les ressources de l'adversaire. Donc vous avez absolument toute leur banque au moment donné. Vous avez les âges, donc ça c'est hyper intéressant. Ça vous permet de savoir où ils en sont. Vous allez voir aussi des ups ici faits notamment quand ils cliquent les années. Ça c'est intéressant, ça vous permet de savoir exactement où ils en sont. Donc voilà, et en haut à droite et en haut à gauche vous avez des ups
qui sont acquis ou pas pour les joueurs, avec notamment de mon côté là bien sûr la ferme, enfin l'up des fermes qui est offert par les francs, hein, que je n'ai pas fait, qui a été vraiment donné de fait et ça fait plaisir. Et à côté de ça vous avez du coup l'up du bois. Alors vous n'avez pas l'up de l'or, il y a quelques ups comme ça hein, qui sont pas présents, genre chimie, bac de pouce, des choses qui sont plutôt sympas. Mais du coup voilà, je pense qu'une petite troisième colonne avec ces ups là ça pourrait être pas mal. Mais pour le moment c'est pas encore le cas. En tout cas vous avez déjà balistique, brouette, charrette à bras, donc là vous avez les premiers ups avec leur logo. Mais dès que vous l'avez acquis vous allez passer à d'autres ups. Donc vous allez avoir d'autres logos. Et c'est vraiment très très sympa, ça permet de savoir justement quels ups ont chaque joueur et de vous représenter un petit peu l'économie qu'ils peuvent avoir grâce à ça. Donc c'est vraiment très très bien, avec notamment les ups de forge en dessous. En haut c'est un peu plus l'économie, même si on va retrouver balistique et ligne de sang. En dessous c'est un peu plus la forge. Donc vous savez où vous en êtes au premier coup d'œil. Donc c'est vraiment très très cool comme outil. Donc voilà. Après pour les statistiques finales ça ira de même que ce qu'on allait voir ici hein. Donc pas de problème hein. On aura à peu près les mêmes que dans le jeu habituel hein. Rien de bien plus. On aura éventuellement peut-être je ne sais plus non je pense que c'est à peu près similaire à la page habituelle hein, du jeu de base. Donc voilà. En tout cas un très très bon logiciel à mon sens hein. Vraiment un outil très très apprécié en tout cas par ma personne. Quand je casse c'est vraiment hyper lisible. Et quand je vais voir aussi d'autres chaînes, je vous cache pas que vraiment j'aime bien, c'est quand même plus agréable, c'est plus lisible. Ça donne un aspect plus joli. Alors là, si on retourne un peu dessus brièvement, vous allez voir, je n'ai pas mis du coup les modes. Mais vous pouvez mettre Small Tree, vous pouvez mettre la grille au sol, vous pouvez activer vos modes aussi sur le replay pour avoir un jeu un peu plus conforme à ce que vous voyez habituellement. Moi personnellement je mets rien, je préfère, je trouve que c'est plus joli, c'est plus intéressant. Ça rappelle vraiment ce qu'est le jeu à la base, pas pollué par tous ces modes où on va se retrouver avec un TC avec un cercle autour. Enfin bon moi ça je l'utilise pas, mais avec Small Tree ou même des arbres tous uniformes, Fish Border qui va vraiment vous montrer avec un petit carré où sont les fiches. Donc voilà, moi je préfère quand je caste avoir un beau jeu. Alors après ça a quelques défauts parce qu'on a des arbres très très longs, mais et que du coup on voit pas toujours les petits trous dans les bases de l'adversaire. Mais en tout cas je trouve ça bien mieux. Et pour certains justement ça leur rappelle ce qu'était le jeu. Voire même il y en a qui découvrent à quoi ressemble le jeu. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est pour ça que je trouve ça quand même plutôt cool de laisser ça comme ça. Mais je pense que d'autres ne seront pas nécessairement d'accord, après tout, hein, chacun fait comme il veut. Mais voilà, vous l'aurez compris, Capture Edge c'est un très très bon logiciel. Sur les performances, il faut qu'il s'améliore un petit peu parce que régulièrement, et encore dernièrement, j'ai eu des sacrés crashs. Et pourtant, j'ai pas un PC daubé, hein. Croyez-moi, c'est plutôt un bon PC. On peut toujours faire mieux, mais clairement, je pense pas que le problème vienne spécialement de là. Ou alors, il y a beaucoup de gens qui seront bien plus infectés que moi. Donc voilà, mais je pense que ça va évoluer, hein. Ça évolue régulièrement. Et puis, ils ont progressé de manière phénoménale. Donc, c'est vraiment un logiciel que moi, j'apprécie. Et que je vous encourage à utiliser hein, si vous avez un PC qui suit et qui tient un peu la route. Ça sera juste formidable, soit pour caster, soit même pour re-regarder vos games des fois. Ça sera intéressant hein, pour votre idle TC, les placements, les choses comme ça. Avec le dézoom aussi, vous avez une visibilité bien plus globale. Et puis vraiment, je pense que ça peut aider. Donc voilà, petit outil que je vous donne comme ça. En tout cas, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Je suis pas non plus conseiller Capture Edge ou je ne travaille pas pour eux. Donc si vous avez d'autres questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère en tout cas que vous saisirez mieux un peu tous les paramètres de ce logiciel-là. Si j'ai oublié des choses, si j'ai dit aussi des bêtises, n'hésitez pas à intervenir et à corriger ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis du coup à très bientôt les aliénés pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao ciao.